Bonsoir à tous, bienvenue. L'escale 225 nous conduira ce soir à Kounoubé, village lagunaire connu de par la plume d'Amadou Koné. À travers son roman Les Frasques des Binto, la localité était récemment en fait grâce au Ndouan Festival, un événement qui met en exergue une spécialité des Agni Bétibé en matière culinaire, unique en son genre, le poisson braisé avec les écailles accompagné d'une soupe de feuilles de taro et de ragoût de manioc blanc, un moment consacré au comportement des années avant les indépendances de notre pays, découverte tout à l'heure dans la grande édition avec notre reporter Théodore Zouzou. Intéressons-nous à présent au business des chaussures au marché d'Adjamé. Les parents d'élèves s'activent pour permettre à leurs enfants d'aborder la rentrée des classes dans de meilleures conditions. Le choix des chaussures en fait partie. À cet effet, notre équipe de reportage, conduite par Laurence Kakra, s'est rendue au marché d'Adjamé Forum, appelé aussi marché de Chine, où les vendeurs de chaussures se frottent les mains durant cette période. Les chaussures de toutes sortes et bien adaptées aux pieds des clients sont exposées dans ce grand marché d'Adjamé Forum, nommé marché de Chine. En cette rentrée scolaire, certains élèves, notamment les plus jeunes, accompagnés de leurs parents, sillonnent les magasins pour opérer le meilleur choix. Mais avant de conclure l'achat, il faut marchander. C'est compte tenu de la rentrée scolaire. Si tu as par exemple 5 enfants comme ça, il faut au moins 2 chaussures, 2 chaussures. Donc ici au moins, tu peux t'approprier au moins 2 chaussures par personne, ça te fait 10 paires. Et puis c'est durable. C'est par rapport à la rentrée, on est venu faire les approvisionnements. Donc on profite, on fait tous les achats. On finit les chaussures, on va vers les sacs, on a acheté quelques sacs. On continue devant là-bas encore pour le reste. Si les prix sont abordables. Chaque rentrée, à Noël, avant de partir en vacances, on vient. Les grossistes et les détaillants sont plus ou moins satisfaits. J'exerce ce projet depuis 5 ans. Ça se passe bien. Il y a des moments difficiles, mais ça passe. Souvent ça marche, souvent ça ne marche pas. Ça dépend des périodes. Comme c'est la rentrée là, actuellement ça bouge un peu. On s'approvisionne au Ghana et puis la Chine. Voilà, je viens acheter ici, en gros, aller vendre en détail. C'est ici on trouve prix en gros. Donc c'est là, c'est pourquoi on vient ici, pour venir payer ça ici. On ne se plaint pas, ça va un peu. Actuellement c'est la rentrée, bon ça va quand même, marché ici, ça va un peu. À Djamé, marché chinois ici, il y a beaucoup de qualités de chaussures. Tout est moins cher aussi. Je vends les chaussures gomme, les chaussures en plastique. Les chaussures là, je viens prendre ça en gros à Djamé ici. Je prends par colis. Bon, souvent ça dépend du marché. Si ça marche bien, je peux même prendre 10 colis, 5 colis, ça dépend. À côté des parents et leurs enfants, ces lieux sont aussi fréquentés par des jeunes filles qui ont l'embarras du choix. Je suis venue au marché des Chinois pour acheter des chaussures. Ici, on vient à chaque fois. Les prix sont moins chers, en tout cas, c'est abordable. Je conseille tout le monde de venir ici pour faire leur achat en gros. En tout cas, c'est bon, tout est moins cher. Le business des chaussures est en plein essor en cette rentrée scolaire, au grand bonheur des vendeurs. Parlons éducation à présent. Hier a eu lieu la cérémonie de remise de clés de 4 nouveaux logements des instituteurs du groupe scolaire Ahmed Bakayoko à Brigbo, dans la sous-préfecture de Bingerville. Une action sociale de la chefferie du dit village. Le compte-rendu de Clément Boko à 19h30. Ouvrons la page internationale de ce flash en RDC. Le chef des opérations de paix de l'ONU a achevé hier sa visite d'une semaine dans le pays où il a rencontré les autorités nationales et régionales pour discuter du mandat de la MONUSCO. À Kinshasa, il s'est entretenu avec le président Félix Tshisekedi et le gouvernement avant de se rendre au Nord Kivu et en Ituri pour évaluer la situation sécuritaire et humanitaire. Jean-Pierre Lacroix a aussi voulu clarifier la question de la date supposée du 31 décembre prochain pour le retrait de la MONUSCO. Toujours sur le continent, au Kenya, 3 membres de la société civile qui avaient disparu depuis le 19 août dernier ont été libérés hier. Les frères Jamil et Aslam Lonton avaient été amenés par des hommes présentés comme des agents de police dans une ville au sud de Nairobi. Même scénario pour Bob Ngagi, coordinateur du mouvement Libérer le Kenya. La Société du droit kenyan et d'autres organisations de la société civile avaient porté plainte. Enfin, en Allemagne, après les élections régionales en Saxe et en Thuringe, début septembre dernier, qui ont abouti à des succès de l'extrême droite et qui impliquent désormais de laborieuses négociations pour constituer des coalitions de gouvernement. C'est au tour de Brandebourg, la région entourant Berlin, de voter demain dimanche. Je vous retrouve à 19h30.